Honnêtement, j'ai du mal à aborder ce sujet simplement parce qu'il devient rapidement très compliqué. Mais je me lance quand même parce qu'il faut avancer et que toutes vos questions sont bienvenues pour affiner les explications. Je vais comme d'habitude faire des raccourcis et ne pas tout expliquer, et notamment partir du fait que notre corps est fait pour faire appel aux énergies de l'étoile à Congo dans une séquence particulière. Je ne vais pas expliquer comment ni pourquoi, je vais juste présenter la séquence. Commençons donc par le commencement. Notre corps fait appel à l'énergie de Pongu à partir du centre du cerveau, au niveau de l'œil d'Horus, pour percevoir ce qui est à l'extérieur de nous. Pongu, l'énergie spirituelle céleste, sépare ce qui est perçu pour nous permettre de distinguer. Distinguer les formes, les sons, les énergies, les situations. Grâce à Pongu, que les Congos surnomment à juste titre l'aigle qui voit tout d'en haut, notre corps perçoit non seulement le monde extérieur qui l'entoure, mais transmet cette perception via la Trinité céleste aux énergies de Kalunga et de Bumba qui gèrent notre tout, notre code ADN. La perception ainsi amenée via le plexus solaire aux cellules de notre corps les fait réagir. Suivant ce qu'il perçoit, le corps peut éprouver de multiples ressentis. Il peut ressentir du plaisir, ressentir des ondes de chaleur ou de fraîcheur agréables et visualiser des halos de lumière, ou il peut ressentir au contraire de la colère avec des afflux de sang qui obscurcissent son regard, créent des tensions musculaires et provoquent éventuellement des actions ou réactions réflexes. Normalement, Nsaku, l'énergie spirituelle terrestre, reste à l'écoute, au centre de notre ventre, des ressentis de notre corps, et émet des intentions en fonction de ces derniers pour impacter dans la matière, dans le monde extérieur et faire évoluer les expériences en cours. Et en même temps, Nsaku communique ses intentions à Mpanzu Nziga qui active des mémoires à nouveau au niveau du cerveau qui vont compléter les perceptions du monde extérieur par des images ou des paroles qui vont modifier les ressentis du corps. Par exemple, le corps qui ressent la peur peut activer des mémoires rassurantes et s'apaiser, ou au contraire des mémoires qui confirment le danger et l'incitent à fuir. C'est à ce niveau que notre corps et ses réactions sont entre guillemets colorés par l'âme, notre énergie primordiale. Les intentions sont émises en fonction des principes de l'énergie de l'âme et les mémoires activées sont celles de l'âme dans sa vie actuelle, mais aussi dans ses vies antérieures. Je vais donner un exemple pour mieux voir à quel niveau l'énergie de l'âme intervient dans notre vie. J'arrive sur le lieu d'un accident de la route. Pongu me fait réaliser qu'il y a des blessés et transmet l'information à Kalunga et Bumba. Mon corps ressent la peur. Il tremble et immobilise sa pensée. Nsaku perçoit cette émotion et émet des intentions et active les mémoires utiles pour agir. Si mon âme a une énergie de guérisseur, je vais avoir des intentions de soigner les blessés et les mémoires d'actes médicaux qui vont me parvenir. Si mon âme a une énergie de guerrier, je vais plutôt avoir des intentions d'organiser la circulation et des mémoires d'autorité vont me parvenir. Enfin, si mon âme a une énergie de bâtisseur, je vais plutôt voir, comment réparer et faire bouger les voitures accidentées et des mémoires de mécanique vont me revenir. C'est l'âme qui, par son énergie intrinsèque, va orienter le corps vers une destinée particulière. Alors oui, on peut dire que notre âme est notre corps subtil dans les plans dimensionnalisés. Notre corps subtil par opposition à notre corps physique, notre corps subtil dans le sens nos énergies primordiales propres qui viennent se manifester dans la matière au travers de notre corps physique. Alors, j'ai décrit le fonctionnement normal et équilibré entre âme et corps que je peux résumer de la façon suivante. Le corps réagit au monde extérieur de façon, disons, animale et donc terrestre. L'âme recueille les ressentis du corps, les ressentis du monde intérieur et oriente l'expérience à partir d'une station divine et donc céleste. On voit bien que l'âme a le pouvoir d'arrêter les expériences de peur ou choisir de les maintenir. Elle maîtrise l'énergie du serpent que j'expliquais dans le question-réponse numéro 5. On voit bien aussi que de manière générale, l'âme va se débrouiller pour vivre des expériences positives et éviter les expériences négatives. Cependant, il peut y avoir des dysfonctionnements liés à des situations traumatisantes quand le corps a excessivement peur. Deux cas de figure peuvent se produire. Premier cas de figure, le corps a trop d'émotions et coupe tous ses ressentis. L'énergie de Nsaku, l'énergie de l'âme, ne reçoit plus de ressentis et ne peut plus orienter l'expérience. La personne reste dans la situation impuissante.
Pungu continue de percevoir la menace extérieure, mais le corps déconnecté de l'âme la subit et en reste victime. On se trouve dans des situations où la personne ou le groupe de personnes va par exemple accepter tout de son agresseur. Deuxième cas de figure, le corps a trop d'émotions, mais laisse passer juste le ressenti de menace. L'énergie de Nsaku perçoit ce ressenti de menace et n'active que des mémoires associées à cette menace. L'âme met à la disposition du corps des intentions puissantes et des mémoires efficaces pour éliminer la menace. La personne domine l'expérience dans son absolu, mais les mémoires mobilisent toute sa perception. Même si Pungu alerte que la menace dans le monde extérieur est terminée, la personne maintient sa posture dominante. C'est ainsi que même une âme guérisseuse, a priori bienveillante, peut devenir un docteur Frankenstein en créant en boucle avec ses mémoires et situations pour guérir l'autre, coûte que coûte, et contribuer ainsi à créer des maladies. La bascule entre les 2 configurations va dépendre de plusieurs facteurs et notamment des hormones sexuelles en présence, ce qui conduit en cas de traumatisme les femmes à être plus facilement dans une position de victime et les hommes à une position de dominant. Je ferme rapidement la parenthèse parce que les généralisations sur ce sujet entraînent des émotions qui n'aident pas la réflexion. J'insiste juste sur le fait que dans les anciennes traditions kamites, les bébés, garçons comme filles, devaient toujours rester avec leur maman pour leur éviter les pleurs et limiter le risque de créer des ressentis de peur qui déséquilibrent leur fonctionnement naturel. Maintenant, la période de la chute a fait en sorte que nos mémoires karmiques, celles de nos vies antérieures, et nos mémoires ADN, celles de nos lignées, sont truffées de traumatismes en tout genre qui nous déséquilibrent malgré nous et nous empêchent de revenir à l'équilibre, l'état androgyne énergétique de Baongo. Je m'arrête ici aujourd'hui, mais je reviendrai dans une autre vidéo pour présenter la clé de la guérison des traumatismes, à savoir notre esprit.